Hello, je m'appelle Arine Mena et tu peux aussi m'appeler Lana la Daronne. Et je suis journaliste chroniqueuse et exégète, ainsi que je suis rédactrice. Et j'occupe la fonction d'évangélisation et d'intercession au sein de l'Église. Bienvenue dans mon tutorat d'aujourd'hui et ensemble avec moi, nous allons découvrir aujourd'hui en ce qui concerne les péchés d'incrédulité. L'incrédulité blesse le cœur de Dieu plus que n'importe quel autre péché. Nous, les chrétiens, nous dénonçons les péchés de la chair, mais Dieu se préoccupe des péchés du cœur, douter sa parole ou remettre en question sa fidélité. Les vraies choses de la vie et de la mort dépendent davantage de ce qu'une personne pense plutôt que de ce qu'elle fait. J'ai connu des chrétiens qui avaient renoncé à tous les péchés de la chair auxquels ils avaient pu penser, mais malgré la purification de leurs actions, ils restaient aujourd'hui agités et insatisfaits. Ils pensent que Dieu sera content s'ils abandonnent leurs péchés cachés, que la bénédiction va automatiquement en découler, mais ils se trompent. Les péchés de la chair ne sont qu'une partie du problème. Ils apprennent à craindre le Seigneur, mais pas à lui faire confiance, et la perte donne presque toujours naissance à l'incrédulité. À travers sa parole, Dieu nous a gracieusement donné des certitudes pour avoir une confiance absolue en lui. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part du méchant, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Proverbe chapitre 3, verset 26. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Hébreux chapitre 10, verset 35. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Notre Père Céleste nous a fait des promesses merveilleuses. Là, il faut savoir, ne t'abandonne pas à la peur et au doute. Affronte l'incrédulité comme tu le ferais de n'importe quel abominable péché. Dispose ton cœur à te confier à Dieu. Et souviens-toi des paroles du psalmiste. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte. Psaume chapitre 112, versets 7 à 8. Que Dieu vous bénisse.